depuis le dé où tu as vécu la vie ici. Tu souffres de camorrhonite aiguë. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue, qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niago aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Si le débordement de poubelle fait son hop, aïe au guide parade de l'inconfiance. On le balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bantou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerounais de l'heure. On critique tout le quad et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Fabia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Fabia. Ma voiture est matale, c'est la faute à Fabia. Mon gars me niaque mal, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Fabia. C'est la sorcellerie, et la faute à Fabia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand tes potes te disent que tu vas épouser une bamileke, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le carottage. Comment? Ton cas est grave. Tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es toi, tu es seulement toi. Sur le bon de la piste, fais quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de haine. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mouboutou. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un glougoubou. Nerveux dès le matin, périphrère. Ne me parle pas de balayer mon poids de coco, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Fabia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Fabia. Tu t'enjailles avec les gars, c'est la faute à Fabia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgettes Paul Biya. Si tu wins ton jackpot la linge, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Fabia. Tu chies à tes amis sûrs, c'est la faute à Fabia. Toi-même là tu aimes les gens, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Fabia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Fabia. Faut qu'il crie sur mon salaire, c'est la faute à Fabia. Yeah, allez, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Fabia. Tu petit comme ton gros corps, c'est la faute à Fabia. Bla 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 bla. Ton vrai de peine se baisse, c'est la faute à Fabia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Fabia. Le mariage te blesse, c'est la faute à Fabia. Les manifestes te stress, c'est la faute à Fabia. Ton pistage s'écrase mal, c'est la faute à Fabia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Fabia. Ouais c'est ça, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Mes amis, Fabia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé.
Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Vous voyez, quand nous disons, si tu veux résoudre un problème, il faut d'abord reconnaître le problème. Quand tu reconnais le problème, après tu dis, quelle est la solution que je dois apporter? Quand je dis souvent que le blanc a fabriqué le noir, si nous n'acceptons pas que nous sommes une émanation, une fabrication du blanc, on ne pourra pas résoudre le problème. On va continuer à croire
à cette chimère, ce mensonge universel. Nous sommes l'émanation de la fabrication du blanc. Maintenant, quand on reconnaît ça, on peut donc sortir des chaînes là où on a mis les gens. Alors, si tu ne reconnais pas ça, tu ne sortiras pas. Tu ne peux pas sortir, tu ne sortiras pas. C'est la première des choses qu'il faut toujours savoir. On nous a mis dans un système d'autoflagellation, où on se détruit nous-mêmes, juste parce que nous sommes allés à l'école. Le fameux mot. Tu ne peux pas nous voir discuter comme ça à deux. Oh, on dit que bon, Sokolo n'a pas fait l'école. À qui veut Sokolo? Donc, n'a de valeur que celui qui est allé à l'école. Mais quand tu regardes au Cameroun, il y a 20 milliardaires au Cameroun. Il y a 17 ressortissants de l'Ouest. Dans les 17, presque 15 ne sont pas allés à l'école. À un certain moment, il faut donc se poser les bonnes questions. Ce sont des bonnes questions qui permettent de résoudre des problèmes. Parce que si tu refuses de mettre sur la table le vrai diagnostic, tu ne vas jamais résoudre un problème. Okay. Nous avons une bande de Camerounais qui disent que Paul Biya a gâté le Cameroun. Moi, quand mon fils partait en sixième, ma femme me dit, ton fils a eu le CEP, il faut que tu t'apprêtes, il faut que tu cherches l'école déjà. Comme il n'a pas passé le concours, je dis que bon, tu veux que je l'inscrive où? Elle me dit, je veux que tu l'inscrives au lycée de Deido, lycée bilingue de Deido. Je travaillais la nuit. On était au mois d'août. Quand il me dit ça, je dis que bon, ok, en rentrant le matin, je vais passer par le lycée de Deido. Le matin, il finit le travail. Comme il sortait souvent le travail à 8 h, il passe, il passe par Aqua, je remonte je sors à Deido. Il descend, j'entre dans la barrière. Je trouve la secrétaire, elle est assise. Il dit, je voudrais rencontrer le proviseur, j'ai mon fils qui a eu le CPE et je voudrais l'inscrire ici. Elle me regarde. On dit que ok, entre là, le proviseur est là. J'entre, je pose le problème au proviseur. Le proviseur me dit que bon, si tu as le dossier, viens avec ça demain. Je lui dis, mais dis tu as le dossier, je lui dis non. Il dit bon, viens avec le dossier demain. Tu remets à ma secrétaire. Tu as compris? Je dis oui. Je rentre. Il dit à ma femme, je suis passé par le lycée de Deido. Le proviseur m'a demandé d'apporter le dossier demain. Elle prend le bulletin de l'enfant. Elle me donne. Pas avec ça au travail, je rentre le matin, je passe toujours par Deido. Je fais la demande écrite et tout ça, je dépose. Le proviseur me dit que quand on lance les concours, il garde toujours 100 places. Comme il a 6 sixièmes. Dans les 6 sixièmes, il y a environ 200 voire 150 places qu'ils enlèvent souvent dans l'effectif, dans les concours pour les gens comme vous. Et que tu vois,
Si tu venais et qu'on avait mis toutes les places en compétition, toi tu ne pouvais pas inscrire ton enfant. Parce qu'on avait constaté que les enfants parfois passent le concours, ils échouent le CEP, les parents refusent. Parfois l'enfant passe le CEP, il échoue le concours. Donc c'est pour ça qu'on a fait ça. J'inscris l'enfant. On m'avait déjà dit qu'on donne l'argent. Quand je finis, il dit que ok, merci. Je le regarde, j'attends qu'il va me dire. Il me dit, il dit que non, c'est bon. Tu es le premier à arriver. Tu es le premier parent d'élève qui arrive ici. J'inscris mon enfant, je pars, je rentre. J'arrive à la maison, je raconte à mon épouse comment ça s'est passé. Et tu n'as pas donné l'argent. Moi, je sais qu'on m'a dit que c'est 150 000. Je dis que non, je ne peux pas donner l'argent, pourtant j'avais l'argent. C'est pour vous dire quoi? Si je partais au lycée de Déido, je donne l'argent quand je sors de là pour bien gâter le Cameroun. Tu pars, toi-même, tes 2 pieds, tu entres dans un magasin, tu voles, on te demande pour bien gâter le Cameroun. C'est comme ça partout. Et vous voyez donc des gens qui se lèvent, ils disent, nous on va manipuler le peuple dans ça. On va manipuler le peuple dans ça. Comme on connaît que c'est lui le président, c'est lui qui est omnipotent. Nous allons manipuler les gens, ils vont tomber dans le piège. Comme ça, nous on va s'accaparer du pouvoir. Moi je vous dis, tout ce que vous voyez, c'est la manipulation. Pure et dure. Rien que de la manipulation. Attendez, je vous mets une vidéo. Avant que je peux faire comme ça, j'oublie. Numérique accéléré. Le Premier ministre, chef du gouvernement, recommande à cet effet que le e-learning soit implémenté à titre complément. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Je vais vous montrer juste une image. Je ne veux pas que vous voyez tout le journal. Je vais vous montrer une image. C'est le système de mi-temps envisagé par le gouvernement dès la rentrée scolaire. Le Premier ministre prescrit une large communication sur Élémentaire aux enseignements en présentiel. À l'aune de cette... Dans l'enquête du soir, le clair-obscur de la télévision en ligne, le Web TV, entre succès populaire et non-respect de la réglementation, aucun agrément sur une vingtaine de chaînes au Cameroun. Connectez-vous pour le zapping dans ce journal. En sport, le fair play de la Fédération camerounaise de football, la reprise de la collaboration avec la Ligue de football professionnel au menu du comité exécutif de la FECAFOOT, c'était ce jeudi à Yaoundé. Voilà pour les titres. Un geste barrière, puis un message, et je vous raconte les nouvelles en détail. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre.
Une demi-journée par groupe d'élèves, c'est le système de mi-temps envisagé par le gouvernement dès la rentrée scolaire. Le Premier ministre prescrit une large communication sur l'entrée en vigueur de cette mesure. Joseph Dion Ngouté présidait ce jeudi le conseil de cabinet du mois de septembre. Laurentine Bokono. Institution du système de mi-temps, recours systématique au e-learning, l'apprentissage en ligne, considéré comme la voie du futur et du progrès. Quels sont les principaux leviers que le gouvernement entend activer pour le bon déroulement de l'année académique 2020-2021? La rentrée est placée sous le signe de la gouvernance numérique accélérée. Le Premier ministre, chef du gouvernement, recommande à cet effet que le e-learning soit implémenté à titre complémentaire aux enseignements en présentiel. À l'aune de cette prescription, les universités sont prêtes. Quant au système de mi-temps, il doit être bien organisé de manière à ne pénaliser aucun élève. Il faudrait diviser globalement les classes en appliquant les nouvelles méthodes pédagogiques qui sont par exemple le regroupement avec des dispositions concentriques, etc. etc. À ces mesures, ces grèves, le respect rigoureux des mesures barrières par les apprenants et les personnels d'encadrement. Ces mesures-là, c'est la vérification des températures à ceux qui entrent dans les écoles, c'est le lavage des mains, c'est le port du masque, c'est la distanciation. Au stade actuel, les statistiques disponibles laissent penser que la crise sanitaire est de plus en plus maîtrisée. Le taux de guérison est aujourd'hui porté à 94%, mais la vigilance reste de mise. Aussi, Joseph Dion Ngouté demande-t-il de poursuivre la surveillance épidémiologique et biologique. Il faut rappeler que 11 jours nous séparent de cette rentrée scolaire. Les parents rencontrés dans la ville de Yaoundé sont partagés entre les problèmes pécuniaires et la crainte d'une nouvelle vague de contamination au coronavirus. Atmosphère des préparatifs, Franck Evina. Pierre vient de boucler l'inscription et le paiement des premières tranches des pensions de ses 3 enfants dans cet établissement privé. Pour financer ses charges, il a tenté d'obtenir en vain un crédit scolaire. J'ai fait le dossier, je me suis rapproché de ma gestionnaire et on nous a fait comprendre que compte tenu du risque, que c'était très difficile à gérer. Donc moi pratiquement je suis allé m'endetter dans une tontine. D'autres parents sont dans la même tourmente. La pandémie a grippé la fièvre des préparatifs. Covid a vraiment rendu les choses difficiles. Puisqu'il n'y avait plus les entrées, j'ai inscrit un enfant sur 3. Donc vous voyez que ce n'est pas facile. Toutefois, pas question de baisser les bras. Fourniture scolaire, frais exigibles et autres besoins se gèrent avec méthode. Nous sommes dans des associations, vous savez un peu comment ça se passe. À partir début de l'année, on essaie juste d'épargner pour avoir un peu ce qu'on appelle souvent caisse scolaire. À côté du casse-tête des charges scolaires, il y a les inquiétudes liées au contexte sanitaire. La peur y est encore par rapport à cette maladie. Les parents ouvrent ainsi la page de la résilience pour amorcer une année scolaire peu ordinaire. Le jeudi des régions ce soir est également en uniforme scolaire. Dans le nord-ouest précisément, la communauté éducative est également sur les chemins de l'école. La rentrée en vue présente 2 défis là-bas. Les problèmes sécuritaires qui entretiennent la peur, mais également la volonté de restaurer l'institution qu'est l'école. Laurent Chissoubé, à Bamena. La peur de subir les représailles des groupes armés séparatistes plane dans les esprits de certains parents d'élèves dans le nord-ouest. Ces derniers ont pourtant bel et bien la volonté d'envoyer leurs enfants à l'école ce 5 octobre. Il y a le défi sécuritaire. Les forces de maintien de l'ordre les adressent avec beaucoup de professionnalisme et bénéficient de plus en plus de la collaboration des populations. Il y a le défi infrastructurel que le gouvernement essaie d'adresser. Le défi, c'est de faire comprendre à toutes les parties, surtout les parents, que le droit à l'éducation pour les enfants, pour les élèves, sont fondamentaux. Autre défi qui interpelle les autorités administratives et les acteurs de la chaîne de l'éducation est celui du retour dans le nord-ouest des enseignants et élèves qui ont dû quitter la région pour d'autres villes du Cameroun. Les enseignants ont
les devoirs de se présenter à l'école tous les jours. Autorités administratives et traditionnelles, forces de défense et de sécurité, ainsi que les acteurs du secteur éducatif sont tous mobilisés pour relever ces différents défis. Et afin de ne pas assombrer le tableau de la nouvelle année scolaire, des mesures sont d'ores et déjà prises pour le renfort de la sécurité, le transport des élèves, mais aussi le respect des gestes barrières. Constat de notre reporter à Bamenda, Emmanuel Koloko. Afin d'assurer une rentrée scolaire dans les normes, les autorités administratives de la région du Nord-Ouest ont initié de nombreuses réunions de sécurité. Dans le Ngok et Tundia, une série de mesures ont été prises par le préfet. De prohiber la participation des enfants aux travaux champêtres, d'activités économiques, les populations ont l'obligation de sortir et de nettoyer les écoles à l'intérieur comme à l'extérieur. Ce genre d'initiative se multiplie dans les autres départements de la région. Des mesures qui amènent le gouverneur à croire que l'année scolaire qui s'annonce sera meilleure que celle précédente. Les actions de sécurisation vont se poursuivre pour faire en sorte que la rentrée se passe sans incident majeur. Le Covid-19, qui est un défi à relever aussi, et qui impose que les mesures barrières soient respectées pendant cette rentrée scolaire. Il faut dire que la crise sociopolitique dans le Nord-Ouest a diminué les chances d'éducation et seule la collaboration de tous pourra permettre un retour à la normale. À présent, des nouvelles du contentieux post-électoral et municipal à la Cour suprême. L'élection du maire de la ville de Koumba, région du Nord-Ouest, est à reprendre, tout comme le vote de l'édile de la commune de Makenene, c'est dans la région du centre. 2 des 38 décisions déjà rendues depuis hier, et ce n'est pas terminé. Nicole Doudou. À la commune de Makenene, dans le Mbambe-Inubu, région du centre, l'élection du maire est à reprendre dans un délai maximal d'1 mois. Le verdict de la chambre administrative de la Cour suprême du Cameroun est tombé ce jeudi 24 septembre 2020. Nous sommes très satisfaits de ces résultats qui viennent de nous être donnés par la chambre administrative de la Cour suprême. La reprise des élections avait été décidée par le tribunal administratif du centre. La partie donc adverse a fait opposition. Le candidat, M. Emel David, qui avait été déçu là-bas parce qu'ils ont forcé cette élection alors que le quorum n'était pas atteint. Sur la quarantaine de dossiers jusqu'ici examinés par la chambre administrative, statuant en section réunie, la plupart des requêtes ont été rejetées. Au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, l'élection du maire de la ville de Koumba dans la région du Sud-Ouest est aussi à reprendre. Il y a 2 élections qui vont être reprises dans un délai maximal d'1 mois à Koumba et à Makenene. Et donc le RDPC supplie à cette décision de la Chambre administrative de la Cour suprême. Le reste des dossiers font l'objet des débats contradictoires en ce moment même à la salle d'audience de la Cour suprême du Cameroun. Sur ces cas, les verdicts seront connus ce vendredi. Et nous allons continuer de suivre cette actualité. Captons la radio pour prendre les nouvelles du bilinguisme. En léger différé, le 17-18, ce journal bilingue institué il y a 2 ans maintenant, vous vous en souvenez, une initiative de la CRTV pour encourager l'usage équitable du français et de l'anglais et renforcer les liens entre Camerounais. Franck Evina. 17h, le temps de l'info sur la radio nationale. Les échos du pays retentissent sur fond de bilinguisme. Good afternoon and welcome to join us le 17-18 édition de ce lundi. 2 ans déjà que le 17-18 bilingue est sur les ondes du poste national. Le constat a été fait à 17h. Les communiqués qui venaient de la présidence, qui venaient du gouvernement, les nominations étaient uniquement en français. Alors, avec la création de la commission du bilinguisme et du multiculturalisme, le directeur général M. Charles Dogo a décidé donc de créer un journal bilingue. Expérience unique pour les présentateurs. Il appelle le journal du vivre ensemble parce que surtout le présentateur est obligé de présenter dans les 2 langues. À force de pratiquer la 2e langue, on s'améliore au quotidien. J'ai reçu un coup de fil de Lyon en France, quelqu'un qui me disait très bien, c'est le genre de choses que nous voulons pour ce pays. Rassemblée par le biais de l'info, la vision du top management de la CRTV est fédératrice. Je crois qu'aujourd'hui, tous les Camerounais sont contents
d'avoir ce journal-là. 17-18, 1 heure pour les nouvelles, 1 heure pour exalter le bilinguisme sur la chaîne au cœur de la nation. Vous pouvez éteindre la radio, mais maintenir la flamme du bilinguisme. Le monde des affaires avait rendez-vous ce jeudi à Douala. Le président de la Chambre de commerce prenait officiellement ses fonctions. Reconduit par décret présidentiel, Christophe Ekeng a été installé par Gabriel Dodondoké, le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. Napoléon Bonaparte Bessong à Douala. Comme un match de football, le coup d'envoi du 4e mandat de Christophe Ekeng, le président de la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat, est donné. Une cérémonie très courue par des opérateurs économiques dont la contribution au développement du pays est incontournable. Le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, Gabriel Dodondoké, est venu acter le décret présidentiel signé le 7 août dernier. La Chambre de commerce est une institution consulaire. Il s'agit d'une instance où se retrouvent des professionnels, c'est-à-dire des créateurs de richesses et d'emplois déjà. Diplômé de l'école spéciale de mécanique et d'électricité, diplômé de l'école centrale de Paris, Christophe Ekeng manipule au quotidien les questions économiques et connaît les chantiers qui l'attendent pour les 4 prochaines années. Nous sommes là pour faire de la promotion pour nos produits, faire de la formation des jeunes et pouvoir en plus installer un certain nombre de centres d'incubation, des centres logistiques au port de Douala et de Kribi. Ce vendredi s'ouvre l'Assemblée générale de cette chambre consulaire. Déjà 3 jours que court le salon de l'action gouvernementale à Yaoundé. De quoi se demander ce soir qui sont donc les visiteurs du salon. Quatrième mandat, 4 ans. Vous voyez que ça ne sert à rien de vous énerver, de dire qu'on prend les armes pour se fâcher. Tant que la justice est là, vous voyez que ce que nous avons prévu pour Makenene, c'est en train de se résoudre, non? Parce que qu'est-ce qui s'est passé à la commune de Makenene? Là-bas, il y a les autochtones, les Nyokon, et mes beaux-frères, les Bamileke. Mais les Bamileke ont géré la commune pendant 7 ans. Le RDPC a décidé que cette fois-ci, le maire doit être de la communauté Nyokon. Mais comme mes beaux-frères sont gourmands, ils n'aiment pas partager. Ils n'aiment pas partager. Tout pour nous, rien pour les autres. Mais pour quand je mens, ce que je dis là. Comme mes beaux-frères n'aiment pas partager, tout pour nous, rien pour les autres. Ils ont forcé le conseil municipal pour élire le maire. Le gagnant qui devait être élu maire a dit Mpapa. Ils se sont donc arrangés à ce que le quorum ne soit pas atteint. Malgré ça, l'argent est passé. Vous savez qu'ils mais bon, ils ont l'argent. Ce que je parle là. Le sous-préfet est dedans. Il est assis. Le quorum n'est pas atteint. Il est là. Il signe. Il attend qu'on part au tribunal pour annuler. Pour lui quoi? J'ai pris mon argent. On va annuler ça là-bas, je m'en fous. Ça, il faut entrer dans son état à ce moment-là, quand il est en train de signer. Pour moi quoi? J'ai pris mon argent. Pour moi quoi? J'ai pris mon argent. Oh, son rôle, c'est d'appliquer la réglementation. J'espère que maintenant, ils vont comprendre que c'est le tour des Nyokon de gérer la commune de Makenene. Vous avez géré 7 ans.
Qu'est-ce qui est mauvais? De partager. Qu'est-ce qui est mauvais? Non. Mon frère, tu vas faire comment? C'est notre pays, non? Hein, Georges? Georges, c'est notre pays, on n'a pas le choix. On doit vivre. C'est ça le problème. Il faut vivre, mais il faut juste que les gens comprennent que tu peux gérer la mairie. Quand le tour de l'autre arrive, laisse l'autre gérer. Voyez-vous, les mêmes élections régionales. Moi, je dis qu'il ne faut pas que les gens continuent à se comporter comme ça. On a organisé les listes des régionales de la région de l'Ouest. On luttait. Vous entendez les discours qu'il faut rattacher la région, le département du Mungo à la région de l'Ouest. C'est ce discours qu'on entend régulièrement. Vraiment, il faut rattacher la région de Paul Camp de Fotepon. Tous les jours, vous dites qu'il faut rattacher le département du Mungo à la région de l'Ouest. Il faut rattacher le département du Mungo à la région de l'Ouest. C'est votre discours. C'est ce que vous dites tous les jours. Et le MLC a porté ça. Voilà maintenant. On a pris le village, l'arrondissement de Sancho. On a rattaché l'arrondissement de Sancho au département de la Menoie. Mais d'où ça sort que vous organisez les élections, vous faites une liste des conseillers régionaux de la région de l'Ouest. Vous oubliez l'Embo de Sancho. La loi dit que je m'adresse aux populations Mbo de Sancho. Vous devez aller au tribunal. Je dis, il faut aller au tribunal. Il faut attaquer cette liste au tribunal administratif. Ça ne doit pas passer. Attaquer cette liste au tribunal administratif. Ça ne doit pas passer parce que la loi dit que chaque arrondissement doit être représenté au conseil régional. Au moins par une personne. D'où ça sort qu'il n'y a pas les gens il n'y a pas les Mbo dans la liste des conseillers régionaux de la région de l'Ouest. Des gens ont lutté qu'on doit rattacher l'arrondissement de Sanso à la région au département de la Menoie. Maintenant, il faut assumer. Il faut maintenant assumer. C'est les conséquences de ça. Donc, il faut que les Mbo... Donc, il fallait rattacher le département, l'arrondissement de Sanso à la région de l'Ouest, mais il ne doit pas exister dans le conseil régional. Vous savez, toute décision en politique, ça a des conséquences. Des gens ont passé des siècles à lutter qu'on rattache l'arrondissement de Sanso dans la Menoie. Ou maintenant assumer alors. Les Mbo doivent être dans le conseil régional de l'Ouest. Il ne faut pas que le RDPC version Kouété fasse l'erreur. Parce que si Jean Kouété valide cette liste, nous irons au tribunal. Ça sera clair de dire que nous irons au tribunal. Le RDPC version Kouété, on va attaquer cette liste. C'est la politique que des gens ont créé aujourd'hui qui les rattrape. Ils sont venus, on a coupé le village, l'arrondissement de Samson, on a collé ça au département de la Menoie. Ok, il n'y a pas de problème.
Maintenant, les conséquences de ça là, c'est qu'il faut que les Mbo soient représentés à la région de l'Ouest. C'est ça le drame. Ils seront là-bas, mon frère. On va attaquer cette liste au tribunal. On ne peut pas laisser. On ne peut pas laisser. Parce que les gens ont bataillé des années, ils continuent à lutter qu'il faut que le Mungo soit rattaché à l'Ouest. Donc, quand on va rattacher le Mungo à l'Ouest, mais au niveau des régions, les Mbo n'apparaissent pas. C'est ça. Mon frère, ça là, non. Attends, on ne va pas laisser. Dès lundi, on va envoyer quelqu'un. On ne va pas laisser. On ne peut pas laisser ça. Parce que le moment où on bagarrait pour couper le village, arrondissement de Sanso, pour coller ça à la main noire, les gens ont été contents. Maintenant qu'il faut maintenant que les gens payent les conséquences de ça, non, on refuse. Ouais, Paul Cam, tu faut te pont. Mon frère, je ne parle pas. Il n'y a pas d'objectivité là, Paul Camto. Je parle des faits. Quand on a rattaché, la loi dit que chaque arrondissement doit être représenté sans ces arrondissements. Mon frère, c'est comment? Qu'est-ce que objectivité vient chercher là? C'est pas moi qui invente. La loi dit que chaque arrondissement doit être représenté. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas un problème d'être objectif. Mon frère, c'est quoi? Je dis dès lundi, on va envoyer quelqu'un là-bas. On ne peut pas laisser. C'est trop. Donc, c'était les terres d'Embo qui étaient intéressants. Bon, maintenant qu'on a pris tous les terres, non, il faut qu'ils soient représentés. Non, mon frère. Les Mbo vont être représentés à la région de l'Ouest. C'est ça. Quand on rattachait l'arrondissement de Samso à la Menois, les conséquences de ça là maintenant là, il faut assumer. Soit vous les ramenez dans le monde comme ils étaient. Ils n'ont demandé à personne. Vous êtes allé à Yaoundé. Dit que non, vous allez le nouveau découpage administratif. Vous les avez rattachés dans la Menois. Bon, maintenant que ça arrive, maintenant que mon frère, ça là, non. On va aller au tribunal. Le RDPC version côté. On ne laisse pas. On ne laisse pas. La loi est claire. Chaque arrondissement doit être représenté. Le RDPC a validé version côté. Donc l'imbo n'existe pas dans donc l'imbo de Sanso. Mais c'est pas possible. Donc, mon frère, on ne laisse pas. Non, c'est le tribunal qui va nous séparer. C'est le tribunal. C'est le tribunal qui va nous séparer. C'est le tribunal qui va nous séparer. On ne laisse pas. Non, c'est trop. Des gens sont partis aller couper le département. Quand on crée les nouvelles unités administratives là, on a créé les BAM, tout ça. C'est à la période là qu'ils ont coupé sans sous, collé. À la Menois. Parce qu'on voulait les terres d'Embo. Maintenant qu'il faut maintenant que les Mbo soient représentés au Conseil régional de l'Ouest, qui n'existe plus. C'est quoi cette histoire? Ou vous les ramenez dans le Mungo, là où ils étaient avant. Vous les laissez tranquilles. Allez encore à Yaoundé. Sinon, c'est le tribunal, mon frère. Welcome to, dégage. C'est M. Biya qui doit déclarer ses biens. C'est ça que tu as trouvé. On parle de quelque chose qui est ici. Dis à tes frères de mettre les Mbo dans la région de l'Ouest, au Conseil régional de l'Ouest. C'est ça qui est important. Tout le monde connaît les biens de M. Biya. On sait qu'il a une plantation en Vumeka. Tu vois encore quoi? Tu vois encore quoi? Tous les Camerounais connaissent ses biens. Mais il faut aussi dire à tes frères de déclarer leur part. Qui disent comment ils ont fait pour avoir l'argent.
Mon frère, il y a des choses au Cameroun que ça se passe sous silence. Si vous n'êtes pas vigilant, mais les gars vont vous mettre 1-0. Aujourd'hui, on a bagarré pour attacher Sanso à la main noire. Maintenant, quand on dit qu'il faut partager les sièges, non, ce n'est plus important. Les bonnes. Non. Maintenant, on leur dit non, vous êtes du Mungo. Maintenant, ils sont du Mungo. Ah, mon frère, c'est le tribunal qui va nous séparer. L'autre là. Ah non, on ne peut pas laisser. Lundi, on va envoyer l'avocat. On dit qu'il va rencontrer le chef Mbo. Il va aller à Sanso, il va le rencontrer. On ne peut pas laisser, mon frère. Toi, c'est trop. Le RDPC version côté, on ne laisse pas. C'est le tribunal qui va nous séparer. Nous ne sommes pas là pour dire qu'il faut prendre les armes, il faut aller montrer. Non, mon frère, le tribunal. On va aller s'asseoir là-bas. Non, marre. C'est les conséquences. Chaque décision qu'on prend en politique, il faut assumer. C'est le même. Je voudrais dire à mon frère, à mon grand frère, Alphonse Bibé, grand frère, écoute-moi. Les gens qui te combattent, c'est les gens qui avaient racheté Isembex. Ils ont peur de toi. C'est eux qui ont enlevé ton nom. Le RDPC version Kouété. C'est eux qui ont enlevé ton nom. Dans les régions, dans la Sanaga maritime. C'est eux qui ont enlevé ton nom. C'est ça le problème. C'est le RDPC version Kouété qui enlève ton nom. On a nommé le directeur de la chambre d'agriculture est décédé. Pour le prochain directeur qu'on va nommer à la chambre d'agriculture, moi je parle. Mon frère, si on te nomme, tu parles là-bas. Tu entres dans le bureau. Mon frère, quand je parle, écoutez-moi. Tu entres dans le bureau, tu demandes aux gardiens, les gens qui sont là, les gens qui sont là à la guérite, là. Déménage le bureau. Déménage les coffres qui sont dans le bureau du DG, du directeur de la chambre d'agriculture, là. Portez tout ça, vous jetez dehors. Tu mets notre bureau. Même si c'est une table seulement comme ça, là, simple, là. Tu t'assois sur ça. Même la moquette, tu enlèves. Tu vas voir. Tu vas voir ce que je te dis là. Comme il est mort là. Toi aussi, viens là-bas, on te nomme. Va blaguer. Tu as compris? Parce qu'on va vous nommer, vous allez partir, entrer dans le bureau, commencer à faire comme ça. On vous a dit que vous ne connaissez pas ce qu'on appelle le bureau. Vous connaissez les enjeux qu'il y a derrière la chambre d'agriculture. Vous connaissez les enjeux qu'il y a là-bas. Il faut la contrôler. C'est de ça qu'il est question. Celui qu'on va nommer là-bas, qui ne blague pas, il porte tout ça, il jette dehors. S'il ne veut pas, il change de bureau. Il change carrément de bureau. Il arrive là-bas, il change de bureau. Je dis qu'on va aller au tribunal. La liste de l'Ouest là. Non, on ne peut pas laisser. C'est le revers de la médaille. On ira au tribunal. Tant que les Mbo ne sont pas dans la liste des régions, non, on ne peut pas laisser. On ira au tribunal. On les avertit, non? On ira au tribunal. C'est le tribunal qui va trancher. La loi est claire. Tout le monde connaît la loi.
Bien d'homme, l'ethnie n'amènera pas la guerre. C'est des gens qui refusent le débat sur les ethnies, qui sont des malins. Moi, j'ai rien contre l'ethnie. Chacun. Moi, je sais que quand je pars, quand je quitte mon Bafia natal, je sais que je n'ai pas le droit de regarder la chefferie des Ewondo. Je n'ai pas le droit de regarder la chefferie des Douala. Si je suis à Douala, je ne dois pas regarder. Mais si les Ewondo décident que ils veulent faire de moi chef à Yaoundé, c'est eux qui doivent me donner le pouvoir. Ce n'est pas l'administration. Il ne faut pas venir renverser. C'est parce que les gens veulent renverser ce qui est vrai. Même chef de la communauté, ça doit passer par les Ewondo. On dit qu'on te met, on te donne le titre de chef de la communauté des Aoussa. Ça doit passer par les Ewondo. On est venu galvauder ça. On a changé tout. On dit que non, c'est l'administration qui m'a nommé. Mais parce que les gens connaissaient que quand ils vont contrôler l'administration, ils vont faire ce qu'ils vont vouloir. Monsieur, ça doit passer par les Ewondo. Pareil, ce qui s'est passé à Douala. Monsieur Tanko doit être le chef de la communauté Aoussa à Besseke. Mais ça doit passer par le chef traditionnel du deuxième degré du village Besseke. C'est lui qui lui donne le pouvoir. Je t'intronise ici en tant que chef de la communauté Aoussa de mon village. Parce que dans vos coutumes, vous comprenez. Ça, c'est ce qui doit se faire. Mais les gens qui sont allés à l'école du blanc sont venus dire que non, je suis le chef traditionnel. On a galvaudé quelque chose. C'est ça, le revers de la médaille. Moi, je suis content. Le tribunal, là, mon frère, on ne va pas. Lundi, l'avocat va atterrir là-bas. Claire. On ne blague plus. Là où nous sommes là. Là où nous sommes là. Non. Les gens font erreur. Je dis que les gens font erreur. Lundi, le gars va descendre. On en a marre. Des gens qui ont coupé l'arrondissement de Sanchou pour coller ça à la menoire doivent assumer. Ils doivent assumer. L'heure est arrivée où les gens doivent assumer. Attendez, c'est quoi ça? Je dis que les conseils, il y aura les Mbo à l'Ouest Cameroun. Dans cette, il y aura les Mbo. On ne peut pas laisser ça. Le président va... Mon frère, on ira au tribunal. Il est là-bas. Non, les juges sont là. Ils vont lire le droit. C'est comme Toki a écrit. Ce n'est pas nous. Donc, il a écrit quelque chose que lui-même ne respecte pas. On a pris les mots, on a rattaché les mots à l'ouest. Maintenant, on dit que non, il ne doit pas exister dans le conseil régional. Ça, c'est quoi ça? Tous ceux qui disent que non, l'histoire des ethnies, c'est pas bien. Mes frères, c'est parce que des gens veulent faire le faux. Vous comprenez, non? Les gens veulent faire le faux. L'ethnie ne pose pas de problème au Cameroun. Chaque Camerounais sait que je suis ici à Bana. Je suis chez les Bana. Si j'habite chez les Bana, je dois respecter les Bana. À l'Ouest Cameroun, il y a des périodes où on ne part pas au champ. Il y a des périodes où on ne part pas au champ. Donc toi, tu ne peux pas être à l'Ouest Cameroun, chez les Bana par exemple. Il y a une journée qu'ils ne vont pas au champ, toi tu pars au champ. Ça ne marche pas. Tu dois respecter. L'ethnie n'est pas la guerre civile, bien d'homme. Ça ne jamais. L'ethnie n'est pas la guerre civile. On vivait avant. C'est ça l'éducation occidentale. Avant les Blancs, il y avait la guerre civile. On connaissait bien
que si j'y arrive... Attendez, je vous ai déjà raconté cette histoire ici, non? Le département du Ndé. Ndé, c'est un mot bafia qui signifie la limite. Il n'y a jamais eu la guerre entre les Ntongala et nous. Jamais. Il n'y a jamais eu. Je dis bien jamais eu. La seule personne qui est venue couper les têtes, c'est Wandje NS. Le maquisard. Le terroriste. C'est lui qui est venu couper les têtes des gens à Makenene. C'est lui. C'est de ça qu'il est question. Au moment où les gens combattent à Douala, que non, vraiment de Dieu, nous vivons ensemble. Mais à l'ouest Cameroun, on constitue la liste des conseillers régionaux. On efface les mots de Sanchou. On nous demande de ce tribunal. On ne laisse pas. On ne peut pas laisser ça. C'est le tribunal qui va trancher. On ne laisse pas. Je dis la vérité. Les gens il faut que les gens assument. Quand on a rattaché les mots à la Menois, ils pensaient que quoi? Il faut connaître une chose. C'est l'éducation occidentale qui crée les guerres civiles. Ce n'est pas les ethnies. C'est l'éducation occidentale. Comme l'Occident t'a mis les fichiers dans la tête, et ce sont ces fichiers que tu as dans la tête, tu ne peux pas les remettre en cause. Tu te dis que oui, c'est bon. Tout le monde entend Tutsi. Attends, Paul Canto, ce n'est pas la distraction. Paul Canto, c'est le véritable problème. Paul Canto, c'est le véritable problème. Quand la commune de Sanchou était rattachée au Mungo, ça gênait qui? Dis-moi un peu, quelle était l'urgence de rattacher la commune de Sanchou à la Menois? Pour comme toi, ouais, la roubladise c'est terminé. Tu comprends pas? La roubladise c'est fini. Ce que je parle là, c'est que les gens parlent dans les maisons. C'est terminé. Maintenant, on parle ça en plein jour. On pose sur la table. Donc, toi, tu es fier qu'on constitue la liste des conseillers régionaux de la région de l'Ouest. Il n'y a pas Lembo. C'est ça. Hein? Hein? Oh, pas l'eau. Maman, hein? Non, mon frère. Donc, tu soutiens ça. Je comprends pourquoi les Bamoun ont dit que oublier le poste de président de région, ça va revenir à un Bamoun. Je comprends pourquoi ils ont dit ça. Que oublier, il ne faut même pas que vous rêvez que le poste de région, le président de région va vous revenir. Ça ne peut pas vous revenir, ça va revenir. Les Bamoun ont déjà dit que c'est pour eux. Ils ont dit que c'est pour nous. Donc oubliez. Tu comprends? Ils ont dit que non, s'il faut que vous preniez encore ça, il faut que Niat leur donne le Sénat. Non, moi, je préfère que les Bamoun prennent. Il faut que mon beau Niat reste encore au Sénat. Je préfère que mon beau Niat reste au Sénat. Paul Camp de la roubladie, c'est terminé, hein? Mon cher ami, moi je vous dis, c'est fini. On ira au tribunal, tu vas voir. Tu penses que les gars là sont allés au tribunal parce qu'on blague, hein? On a mis le feu à Makenene, hein? On a mis le feu là-bas, on a dit que tribunal, allez au tribunal. Les gars sont partis. Allez au tribunal, c'est là-bas que ça va se gérer. Comment? Tous ceux qui vont dire que l'ethnie, non. L'ethnie ne crée pas la guerre civile.
C'est l'éducation occidentale que nous avons reçue qui nous conduit vers la guerre civile. Je vais vous expliquer. Vous entendez, on dit Hutu, Tutsi. Tout le monde entend ça, non? Mais est-ce que vous savez que Hutu et Tutsi parlent la même langue? Est-ce que vous savez? Hutu et Tutsi parlent la même langue. Hutu et Tutsi, c'est la différence faciale. Parce que là-bas, dans ce pays, vous avez les peuples qui sont minces, comme Kagame, vous voyez là. Comme les Éthiopiens. C'est eux que le colon avait baptisé les plus sages, les plus intelligents, avec le nez allongé, minces. C'est eux que le colon avait baptisé, vous, c'est les Tutsis. Ceux qui étaient costauds, gros, on les a appelés Hutu. Ils parlent la même langue. On a commencé à les enseigner ça à l'école. Pareil comme on a fait au Cameroun, non? On a dit au Cameroun que les Bamileke ne sont pas des Bantous. On a commencé à enseigner ça à l'école que les Bamileke ne sont pas des Bantous. Les Bamileke sont semi-Bantous. On a enseigné ça à l'école. Les gens ont commencé à répéter. Dis un gars Bamileke qui est Bantou, il va te dire non. Je suis semi-Bantou. Mais ce sont les fichiers. Alors qu'ils sont des Bantous. donc, les gars, ils ont mis les fichiers. Donc, il faut que tu te suis pas, que tu te mets au-dessus de l'éducation occidentale pour résoudre les problèmes. Mais si tu veux résoudre les problèmes avec l'éducation occidentale dans ton cerveau, tu ne vas jamais résoudre. À chaque fois que tu vas trouver une solution A, la même solution A va te créer un problème B. La même solution que tu vas trouver avec l'intelligence occidentale. Dès que tu résous un problème A, la réponse trouvée là te génère un problème B. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. C'est le système qu'ils ont mis sur pied. C'est ça la vérité. C'est pour ça qu'à chaque fois que tu veux résoudre un problème, sors de l'éducation occidentale. Tu poses le problème simple sur la table. On doit poser le problème simple sur la table. Tu vas trouver une solution simple comme bonjour. Vous voyez bien que grâce à cause de l'éducation occidentale, une femme, comme les femmes adorent le mariage et la monogamie, une femme est mariée à son mari. Elle a 7 enfants. Les enfants se détestent comme 2 gouttes. Le chat et la souris. Ils ne se parlent pas. Même vente. Ce que je vous raconte là, c'est une histoire vraie. Les enfants ne se parlent pas. Quatre garçons, 3 filles. Les garçons sont Iran-Irak. Les filles, Iran-Irak. La mère est dépassée. Je parle, c'est une histoire vraie. Mais c'est parce que dans leur cerveau, ils ont mis l'éducation occidentale. C'est tout. C'est tout. Donc, moi je continue à dire aux gens, ce sont nos intérêts qu'il faut défendre.
Rien d'autre. Rien d'autre. Les gens sont pris dans le piège de leur propre contradiction. Et quand les gens sont dans le piège comme ça, là, non. Nous, on doit appuyer. On doit appuyer. Parce que ce qui est bien dans l'affaire, c'est que quand Cabral Libye parle, on dit non, 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 vraiment de Dieu, l'enfant là, il a raison. Quand il dit qu'il faut aller au fédéralisme communautaire, il a raison. Et comme il est jeune, on dit ah, c'est les jeunes là. Vous allez voir, on va faire comme ça, on va faire comme ça, on va tomber dans ça. Moi-même, j'adore ça. Moi, je suis un fédéraliste. Mais sauf que on vivait comme ça depuis avant que le colon ne vienne, on n'avait pas de problème. On savait bien que ça c'est tel village. On vivait sans problème. Vous voyez, grâce à l'éducation occidentale, nous sommes arrivés dans nos familles africaines. Dans une famille, l'enfant de la sœur, on ne blague pas avec. Je dis bien l'enfant de la sœur, on ne blague pas avec. Parce que l'enfant de la sœur, c'est l'or, le diamant. Chez les Africains. Mais avec l'éducation occidentale, des gens ont commencé à dire non, 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 toi tu es l'enfant de la fille. Tu n'as pas parole ici. Oh! C'est la fille. C'est l'enfant que la fille fait là. Dans la maison familiale là. C'est lui qui va rester avec le village. C'était comme ça. C'est pour ça que quand une fille partait en mariage et que son père n'a pas fait soit de garçon, soit de fille, le premier enfant qu'on va accoucher là-bas, on renvoie chez le grand-père. C'est lui qui va rester avec le village. C'était comme ça. Aujourd'hui, les gens sont en train de chercher. Mais c'est avec l'éducation occidentale. Que non, 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 non. Lui, il est l'enfant du garçon. Non, lui, il est l'enfant de la fille. Ça crée les guerres dans les familles. Oui. Ma femme connaît que l'enfant de ma soeur, on ne blague pas avec. Ma femme connaît. Elle sait que si tu ne veux pas que le mariage se gâte, l'enfant de ma soeur, le mariage finit. Je ne blague pas avec. Tu peux tout faire, mais l'enfant de ma soeur. Moi, on m'a donné cette éducation. C'est que l'enfant de ta soeur, je peux facilement déshériter mon fils, je donne ça à l'enfant de ma soeur. Mais parce que c'est le cordon. Moi, je suis sorti d'un cordon. Elle est sortie du même cordon. Donc, le cordon de son fils, c'est le même cordon que j'ai. Facilement. C'est comme ça que ça se passait. On sous-entend que ma femme vient en mariage chez moi. Et entre guillemets, je pourrais être le père. Donc on peut commencer à réfléchir qu'elle était partie au puits, puiser de l'eau dans le petit ruisseau au village. Un gars là-bas au village a arrêté la clé 14, il a mbinda. Mais comme il a mbinda là, il est parti. C'est ce jour-là que l'enfant est entré. Est-ce qu'elle va rentrer dire que le gars l'a mbinda au puits? Non, elle va s'asseoir, elle va rester tranquille, elle va continuer à faire, elle va continuer à mbinda avec son mari, jusqu'à ce que le ventre va pousser. On va dire que ah, ta femme est grosse. C'est comme ça qu'on dit que c'est l'enfant de la sœur. Et c'est ça qui faisait le lien même de la chefferie. On regarde l'enfant de la sœur.
On est sûr. Mais aujourd'hui, après l'éducation occidentale, tu entends, hé mon enfant, oh. L'enfant de ta soeur arrive à la maison, à peine même tu le regardes même. Moi, je voyais dans les grandes familles là, soit l'oncle mangeait là au salon avec ses enfants, l'enfant de sa soeur mangeait à la cuisine là-bas derrière. Hé! Ça là, ça se passe chez moi là. Mon ami, tu portes tes bagages. Que l'enfant, ma soeur mange à la cuisine. Moi, je mange au salon. Ça n'a pas de sens. Mais c'est ça que tu vois dans les familles. Mais ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Tu vas faire comment? Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent jamais rien. C'est ça la destruction de la société africaine. C'est ça. Ils ont détruit avec l'éducation. C'est ça, l'éducation occidentale. C'est pour ça que nous sommes des noirs génétiquement modifiés. Tu poses un gars la question, comment se comportaient nos parents en cas de litige? Quelles sont les méthodes qu'ils utilisaient pour résoudre les problèmes? Le gars va te dire que la loi a dit que la loi... Vous allez voir, quand on va faire notre chose là, le petit riz qu'on va faire au village là, gars, ça c'est là que la nourriture, hein. C'est pas grave, hein. Ce n'est que la nourriture, hein. On s'assoit, on mange, hein. On est même content. Ok, va alors trahir. Va trahir. Va trahir. La petite nourriture qu'on a mangée là, tu vas voir. Va nous trahir. Tu vas voir ce qui va t'arriver. C'est ça qu'on est venu détruire. On a détruit ça bien. Ils vont dire que non, vraiment, ce que votre manière de faire là n'est pas bien. Oh, on avait notre manière de faire, il n'y avait pas de prison. Il n'y avait pas de prison. Quand tu es fautif, on dit que monsieur, tu es fautif. Tu ne dois plus parler en public, tu restes chez toi pendant tel nombre de mois. Tu ne coûtes pas cher à la société. Tu coûtes cher à ta famille. Parce que c'est ta famille qui doit t'occuper de toi. C'était comme ça. Il n'y avait pas les murs comme ça, là, mettre les prisons dedans. Ça n'existait pas. Les premières personnes qui viennent avec les prisons, c'est les Arabes. C'est eux qui viennent avec les prisons. C'est ça. Et donc, à chaque fois que tu as un problème, que tu veux le résoudre, sors du cadre d'éducation occidentale. Tu vas voir. Tu résous le problème propre. C'est-à-dire, tu résous ça clair et net. Mais parce que tu connais les méthodes de nos parents. Maintenant, vous prenez le droit à faire que le droit est monté. Quel droit? Le droit, c'est le rapport de force. Le droit, c'est le rapport de force. Je suis fort plus que toi. J'écris un texte, je te dis, viens t'asseoir, c'est la signe ici. C'est tout. Donc, moi, je suis content. Comme on a résolu le problème de Makénéné, ça va être résolu très clair et net. Ça va être résolu. Et que cherche-t-il sur la valse des gens qui vont? Et votre corps Jean-Claude Youf. Voilà. Écoutez notre frère ici. Oui, bonjour la République du... Oui, bonjour la République du Cameroun avec tous les militants, surtout les compatriotes. C'est un compatriote, un enfant du pôle Biya qui parle. Je parle encore et je vais répondre par rapport à ce que M. Séverin dit que j'ai vu là les lunettes, il est très galant, il est frais,
il est dans les climatiseurs, il a une belle maison à Boula-Puisou. Et il dit qu'il n'a jamais eu le fonds de l'État. Demandez-moi et demandez à M. Atanga qu'on doit soutenir. Parce qu'Atanga connaît très bien Séverin Tunke. M. Séverin Tunke marchait devant nous. En 91, qu'il a dit là, il y a encore des gens qui sont vivants, qui connaissaient que M. Séverin Tunke n'avait même pas le vélo. Il y a Jean-Jacques Ekindi qui est témoin, qui avait même battu aux élections ici dans la ville de Douala. Nous étions ensemble avec M. Séverin Tunke. Qu'il arrête un peu. Parce que nous savons que pour le journal de M. Séverin Tunke, c'est Bernard Edinke qui avait sorti son argent et il a donné à M. Séverin Tunke. L'argent là venait d'où? Ça venait de la Sonara. Cet argent venait de la Sonara. Et M. Séverin Tunke ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'a rien reçu de Paul Biya parce qu'ils ont fait beaucoup de choses. Foni est morte, mais il y a Jean-Jacques Ekindi qui est vivant. Donc quand Séverin Tunke parle, qu'il arrête un peu. Parce qu'ils ont bouffé l'argent de ce pays. Il ne peut pas nous justifier comment il a fait pour construire une grosse maison à Bouna-Puisou. Il a les télés aujourd'hui parce qu'ils font beaucoup de choses. Et nous savons que M. Séverin Tunke, c'est eux qui ont profité du régime. L'autre de Canal 2, je parle aussi de celui-là. Quand il a ouvert sa télévision, il lui manquait 50 millions de caution. Et ça, Choulouma est vivant. Moi, je ne parle pas des choses en l'air. Il est vivant. Et c'est ce que Foni avait fait pour que Canal 2 soit opérationnel aujourd'hui. Donc, je demande à M. Séverin Tunke de faire très attention. S'ils sont là pour collaborer avec les ONG pour déstabiliser le Cameroun, il a des dossiers très très sales. Parce que nous savons ce qu'il faisait ici avec les Fauchibés. Tous savent ça. Donc il essaie au moins d'arrêter sa musique qu'il dit là à la télé. Il prend les airs. Aujourd'hui on l'appelle PDG. Mais il y a 15 ans ici, il était avec les babouches. Nous étions tous à la maison du parti. M. Atanga, je connais très bien M. Séverin Tunke qui prend les airs à la télévision. Il arrête parce que nous savons ce qu'il veut. Il veut déstabiliser la République parce qu'il prend l'argent des ONG. J'assume ce que j'ai dit. J'ai dit bien demander à M. Ekindi Jean-Jacques qu'on appelle M. Séverin Tunke qui prend les airs aujourd'hui, on l'appelle PDG. Il y a 15 ans, ils étaient tous PDG. C'est les gens qui étaient plus que les souris même. Ils n'avaient rien. Nous étions tous pareils. Aujourd'hui, il ne peut pas commencer à dire qu'il n'a jamais mangé l'argent de Paul Biya. Je suis déçu et désolé. Parce que M. Séverin Tunke ne peut pas nous mentir. Il ne peut pas. S'il veut, qu'il ouvre ses antennes et qu'il appelle les gens. Parce qu'on va donner son identité. Comment il a fait pour avoir les primeries à quoi? C'est Bernard Edinke de la Sonara qui avait de l'argent à Séverin Tunke. Et on sait ça. Nous savons ce que tout le monde sait aussi à faire Séverin Tunke. Donc l'argent que le DG donnait à ce monsieur, c'était les fonds de l'État. Donc il ne peut pas dire ça. Qu'il arrête un peu parce qu'il est connu. Il mangeait avec les babouches à quoi? Il allait dans. C'était un militant du RDPC. Aujourd'hui, ils sont tous dans leur parti qui connaissent ça. Moi, je ne cite pas le nom. Mais j'ai dit, s'il veut, qu'il fasse un débat et qu'il appelle des gens à appeler. Moi, je vais lui dire, quand je vais me démasquer, lui là, si je me démasque encore, il sera. Parce que moi, je connais bien Séverin Tunke. Onanamayo, c'est mort. Mais Atanga dit, sait de quoi il parle. Donc, il faut soutenir ce que le ministre Atanga dit fait. C'est notre ami et c'est notre compatriote. Atanga dit connaît très bien Séverin Tunke qui marche à Douala ici, il n'avait même pas le vélo. Comment 20 ans après, ils deviennent des milliardaires? Ils ont des banques partout. Partout, c'est les meilleurs opérateurs économiques avec les meilleures télés. Qui d'autre a eu la télé comme lui? Qui d'autre a profité de l'État? Qu'est-ce qu'il faisait avec Fouchibé? Qu'est-ce qu'il faisait avec Foni? Tout ça, on connaît. Et qui déjà Jacques est vivant? Il le sait, ce que j'ai dit là, je sais. Et il peut imaginer qu'il peut parler. Moi, je parle parce que je connais bien Séverin Tunke. Encourageons ce qu'Atanga dit. Parce que ces gens-là ont eu le temps de flatter la République pour devenir ce qu'ils sont. Et qu'ils arrêtent alors. Que Séverin Tunke arrête, ça va mettre son nom dans les mêmes réseaux sociaux. Parce que tout le monde a les réseaux sociaux. C'est qu'il veut mettre son identité dans les réseaux sociaux. Et je montre comment il était. Parce que j'ai sa photo avec Edinga Sonara. Qu'est-ce qu'il faisait avec Edinga Sonara? Qu'est-ce qu'il faisait avec Mme Foni tous les jours en flou? C'était l'ami intime de Odana Marius et qui l'avait battu aux élections. Je sais de quoi je dis et j'assume ce que j'ai dit. C'est comme ça. Ok, merci, je vous remercie. Encourageons Atanga parce que c'est notre ministre. Encourageons le ministre Atanga, c'est notre ministre. Merci. Quand nous on voit les gens parler que le gouvernement de la République n'a jamais rien fait pour eux, je prends ma main, je mets comme ça. Parce que parfois ça fait mal. Je vous jure, ça fait mal. Surtout quand tu connais la vérité. Tu te poses la question de savoir mais comment les gens réussissent même à jouer ce genre de rôle. Quand je dis que le président Biya, vraiment, je veux me concentrer
Je vais écrire un livre sur le président Biya, au moins 500 pages. Parce qu'on va enseigner à l'école, ce monsieur, on va enseigner. Il était une fois président Biya et ses œuvres, mon frère. Parce que ce monsieur, je ne sais pas, avoir une telle patience, avoir une telle force d'encaisser. Mon frère, moi, il ne peut pas. Non. Jamais. Non. Il est entouré de traîtres. Des traîtres. Des gens que quand ils passent, ils sortent les couteaux. Ils se mettent à le poignarder au dos. Aujourd'hui, là, quand nous voyons tout ce qui se passe, on se dit, imaginez un peu que le président Biya ne soit pas au pouvoir. On allait brader tout le sous-sol camerounais. Tout. Non. Mes frères, ouvrez les yeux. Qu'on ne vous... Dès que quelqu'un vous dit, Paul Biya, quand le Cameroun pose la question, ton intérêt est où? Il te cache son intérêt. Vous avez vu la vidéo? Écoutez, je vous mets une autre vidéo. Je me pose la question, mais est-ce que les gens n'ont pas honte? Est-ce que les militants du MSC n'ont pas honte? Est-ce qu'ils n'ont pas honte? Regardez un homme. Écoutez ce qu'il dit. C'est terrible. J'ai vu cette vidéo, j'ai dit que c'est pas possible. Mais est-ce que le gars, si il a un cœur? Bonjour chers tous, moi c'est Chopé Nietzsche Eloge. Moi je suis membre du SDF depuis 1998 et coordinateur des jeunes socialistes à la circonscription électorale de la Seine-Deux. Si je fais ce post pour marquer mon indignation, parce que je constate que le SDF n'est plus le SDF, c'est un parti corrompu. Et M. Frondi et M. Joshua aussi, j'ai comme l'impression qu'ils partent à Yaoundé décharger leurs sous et ils ne supportent plus le peuple camerounais. Raison pour laquelle je décide aujourd'hui de déchirer ma carte du parti. Comme vous voyez là, j'ai plusieurs cartes, je déchire. Et voilà quelques mandats politiques, c'est le SGF avec. Voilà, je déchire aujourd'hui. Et même ma tenue, je la retire définitivement aujourd'hui. Je ne peux pas la brûler, mais je vais la déchirer parce que c'est mon argent, c'est moi qui l'ai acheté. Et je la jette. Parce qu'il faut que les Camerounais comprennent que le problème que le MRC pose aujourd'hui, c'est le problème de tous les Camerounais, ce n'est pas le problème d'un seul parti politique. Tous les Camerounais souffrent. Moi-même qui vous parle, je ne parviens pas à nourrir mes enfants. Et quand les gens décident qu'ils sont de l'opposition, qu'ils veulent aider le peuple camerounais, qu'ils aident sincèrement. Ce qui m'énerve à ce point, c'est par rapport à l'émission, on fait le Cameroun ce matin, là où le représentant du SDF a vomi certaines énormités intolérables. La seule personne crédible encore dans le SDF, c'est l'honorable Jean-Michel Nitieux. Donc je prie tout le monde de prendre cela en considération. Merci. Tous ceux qui ne sont pas bamilekés au SDF sont mauvais. Tous, ni John Fundi, mauvais. Joshua aussi, mauvais. Le seul qui est bien, Jean-Michel Nitieux, à vous et moi. Je pose encore la question.
Connaissez-vous les micro-projets de Jean-Michel Nietzsche à Vouri-Est? Est-ce que vous avez déjà vu les micro-projets de Jean-Michel Nietzsche? Il est à son 4e mandat de député. Il est à son 4e mandat de député. 4e mandat, s'il vous plaît. Connaissez-vous un jour il a son 4e mandat. En 5 ans, l'État du Cameroun le verse 40 millions. À son 4e mandat. Donc, ce monsieur, dans sa poche, avec son 4e mandat, là, il va engranger dans sa poche 160 millions. Zéro projet à Vouri-Est. Douala est la vache à lait. Où on vient, on tombe. On tombe. On tombe. On tombe. On tombe. On tombe. Je vais prendre la liste des, la liste des représentants de la région du littoral. Je vais prendre ça. Ça, c'est Vouri. C'est pas le littoral. Je ne peux pas lire ça. C'est le Vouri. C'est le Vouri. Je ne peux pas lire ça. Retenez une seule chose que je vais vous dire avant qu'on ne se sépare. Arrêtez de regarder la République comme quelque chose qui est loin de vous. Regardez la République en termes d'intérêt. Dès que tu suis quelque chose, cherche à savoir, mais le monsieur c'est là, comme on est en train de nous faire là, il apporte quoi chez nous? Parce que le simple fait que nous restons pendant 60 ans, on est là, on soutient le président Biya. Des gens s'organisent derrière à partir des textes de loi qu'on passe. Parce que les lobbies se regroupent. Je vous ai lu la chambre de commerce ici. Vous voyez bien que la chambre de commerce, on la consulte même quand on veut écrire un texte de loi, tout ce qui concerne l'économie. Vous voyez? Ils sont allés au truc, ils sont allés écrire les textes de loi. Ils ont écrit les textes. Écoutez-moi bien. Hein. Ils ont écrit une loi concernant le loyer. Mais à aucun moment, ils n'ont écrit une loi qui protège les locataires. Il faut qu'on arrête, il faut arrêter de regarder la République comme quelque chose qui est loin. Je dis qu'ils ont écrit une loi qui protège le bailleur. Mais les mêmes personnes qui écrivent la loi qui protège le bailleur n'ont pas pensé que le locataire a des droits. Non, 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 non. Le locataire, c'est quelqu'un qu'il faut tondre. Il n'a pas de droits. Ils ont appelé ça quoi? Ils ont appelé la loi de Sango quoi? Filouterie de loyer. Filouterie de loyer. Ils n'ont pas pensé à
Mon frère, tu dis quoi là? C'est une chambre consulaire. Mon frère, tu veux... C'est une chambre consulaire, c'est tout, non? Donc pour toi, une chambre consulaire, c'est à faire quoi? Mon frère, nous on a le texte de loi. On a vu la date. On a lu ça ici. La chambre de commerce est au cœur, au centre de l'économie nationale. Donc si quelqu'un te dit que c'est une chambre consulaire, point, la personne ne connaît pas. Mon frère, va bien lire. Va bien lire. Va lire le décret numéro 380 du 27 septembre 2001. Après, tu prends le décret numéro 381 du 27 novembre 2001, portant modification des conditions pour être membre. Mon frère, c'est pas ce que toi tu dis là. C'est quelque chose qui est même plus fort que l'État. Mon frère, va lire, tu vas comprendre. Aucun ministre ne peut faire quelque chose là-bas sans consulter la chambre de commerce. C'est écrit. Il faut qu'on arrête cette manière de se comporter là, qu'on a passé pendant des années à penser que non, les élites vont faire. Les élites ne feront rien. Parce que pour eux, le système fait en sorte que plus vous ne vous intéressez pas, plus ça les arrange. C'est ça la réalité. Plus vous ne vous intéressez pas, plus ça les arrange. Moi, je suis content d'une seule chose. C'est que mes beaux-frères, ce qu'ils font là, je suis content. Vous savez pourquoi? Plus ils font, plus ils nous permettent, nous, de comprendre qu'il faut que nous-mêmes commençons à défendre nos intérêts. Parce que s'ils ne faisaient pas ça, on allait continuer à ne pas s'intéresser. Hein. On n'allait pas s'intéresser. On n'allait pas s'intéresser. Plus ils font, plus ils sont à découvert. Un gars vient faire une vidéo. Il dit, tiens, man est mauvais. Joshua aussi est mauvais. Ni tu es bon. Seigneur Jésus. Il n'y a même plus la honte. Il n'y a plus la honte. Et il vient en public. Vous dit, tiens, man est mauvais. Oshi est mauvais. Ni tu es bon. C'est terrible. Il n'y a plus la honte. La honte est finie. En tout cas, je vous remercie d'être venu. Rose. Samedi, ça sera spécial et ouais. Ouais, non? Est-ce que vous voyez la façon qu'on a secoué le barrage et ouais? Ouais, comment on est en train de repousser la date, non? Vous voyez, non? On est en train de repousser la date. Mais c'est parce que des gens ont commencé à s'activer. Des gens ont commencé à dire que, mais attendez, quelle est cette histoire que nous, on est étrangers dans notre pays? On est en train de repousser la date de construction du barrage. C'est-à-dire 2025. 2025, ça va partir encore de 2030. Mais c'est parce que les populations cherchent à connaître qu'est-ce qu'il y a même dedans. Parce que quand vous regardez la liste des régions, des conseillers régionaux, vous voyez bien que c'est les mêmes noms. C'est les mêmes noms. Je ne sais pas à Bafia là-bas, chez nous là-bas. C'est les mêmes familles. C'est les mêmes familles qui sont là. Tu sors, l'autre entre. Tu sors, l'autre entre. C'est comme ça, c'est les mêmes familles. C'est les mêmes familles. Tel sort, l'autre entre. Tel sort, c'est les mêmes familles. C'est les mêmes.
merci d'être venu. Nos intérêts. La Chambre nous a... Lundi, l'avocat va descendre à Sancho. C'est clair et net. Nous irons au tribunal. La liste là, du RDPC, version côté. Non, non, on ne va pas laisser. C'est que zombies. Pas. Passez une bonne soirée, une bonne nuit, on se prend demain. Je vais annoncer ton cas sur Africa numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le dé où Charlie vit la vie ici. Tu souffres de camorrhise aiguë. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue et qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niango aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelle fait son homme à au guide parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bantou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerounais de l'heure. On critique tout le quad et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Fabia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Fabia. Ma voiture est matale, c'est la faute à Fabia. Mon gars me gnoxe mal, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Fabia. C'est la sorcellerie, et la faute à Fabia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand tes potes te disent que tu vas épouser une famille l'été, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le carottage. Comment? Ton cas est grave. Tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es toi, tu es seulement toi. Sur le bon de la bouche te fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vit avec sa part de haine. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mouboutou. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un glougoubou. Nerveux dès le matin, baby frère, ne me parle pas de balayer mon droit de propos, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Fabia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. J'abandonne tes moulins, c'est la faute à Fabia. Tu t'enjailles avec les gars, c'est la faute à Fabia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgettes Paul Biya. Si tu wins ton jackpot la linge, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Fabia. Tu chies à tes amis sûrs, c'est la faute à Fabia. Toi-même là tu aimes les gens, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Fabia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Fabia. Faut qu'il crie sur mon salaire, c'est la faute à Fabia. Yeah, allez, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Fabia. Tu me dis comme ton gros corps, c'est la faute à Fabia. Bla 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 bla. Ton vrai de peine c'est vrai, c'est la faute à Fabia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Fabia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Fabia. Les petites fesses te stressent, c'est la faute à Fabia. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Fabia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Fabia. Ouais c'est sale, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Mes amis, Fabia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé.